Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec Caroline Pilastre, Alaou Kili et Benjamin Hamar. Tout de suite, place à notre grand débat. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Les réseaux sociaux ont-ils pris trop de pouvoir? Ça a duré quelques heures. Éric Zemmour, candidat supposé pressenti à la présidentielle en 2022, annonce sur le réseau social Twitter que son compte Instagram, un autre réseau social, avait été banni. Il dénonce tout de suite une censure. Finalement, Instagram finira quelques heures plus tard par annoncer que c'était une erreur et par rétablir son compte. Malgré tout, il y a des précédents, comme la suppression des comptes Twitter du président américain qui venait de perdre l'élection, Donald Trump. Question, les réseaux sociaux ont-ils trop de pouvoir? Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous votez sur Twitter, par définition, le Twitter de Sud Radio. On accueille notre invité aujourd'hui, Frédéric Prost. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes maître de conférences en informatique à l'université Grenoble-Alpes. Première question toute bête. D'abord, est-ce qu'il est encore possible de faire de la politique sans passer par les réseaux sociaux? Alors ça, c'est plutôt un politicien qu'il faudra la poser, mais c'est sûr que le problème de la liberté d'expression est complètement différent actuellement et que les nouveaux moyens de communication sont incontournables. C'est ça. Maintenant, est-ce que c'est Twitter, est-ce que c'est Instagram, est-ce que c'est Facebook, TikTok, ou est-ce que c'est est-ce que c'est eux, est-ce qu'ils représentent un espèce de monopole de fait? C'est plus ou moins le cas aujourd'hui. On a un peu tendance à oublier qu'il y a un très vieux réseau social qui fonctionne encore, qui s'appelle le mail. Oui. Parce que, en fait, sur Internet, il y a des informations qui circulent. Et ce qui différencie un réseau social d'une information, on va dire... je sais pas, si je vais sur la page Wikipédia et que je veux savoir quelle est la distance entre la Terre et le Soleil, ce qui m'intéresse, c'est que l'information soit correcte. Voilà. Et dans un réseau social, ce qui m'intéresse, c'est pas trop ce qui est écrit, mais c'est plutôt qui le dit, quand il le dit. Voilà. Et à qui il le dit. Et à qui il le dit aussi. Et comment je réagis devant mon propre public. Je le disais, Éric Zemmour qui voit son compte disparaître, qui hurle tout de suite à la censure. Ça a finalement été démenti, c'est difficile de les croire, par Instagram qui annonce une erreur, mais pourquoi pas après tout? D'abord, est-ce que ça aurait été crédible que sans le prévenir, un réseau social, quoi qu'on pense d'ailleurs d'un candidat à la présidentielle, supprime le compte? Est-ce que ça aurait été crédible? Dans quel sens? Est-ce que ça aurait été possible qu'il le fasse juste pour supprimer un compte? Et dans ce cas-là, sous quels critères? C'est ça qui nous intéresse. Alors, sous quels critères, je ne sais pas. L'autre problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils changent leurs terms of service de manière régulière, qui sont à peu près incompréhensibles. Je pense que aucun utilisateur ne les a lus, et de toute façon, ils ne sont pas faits pour être lus. C'est ça. Et puis, de toute façon, ils peuvent les changer. Ce sont des listes de 12 ou 25 pages avec, à la fin, vous la déroulez et à la fin, vous cliquez sur j'accepte parce que vous n'avez pas le temps. Question du coup, on se retrouve, on l'a dit avec vous, et je vais donner la parole à nos vraies voix tout de suite. Frédéric Prost, on l'a dit avec vous. C'est très difficile aujourd'hui de faire de la politique sans passer par un réseau social, que ce soit Twitter, TikTok, Facebook, Instagram. Mais le réseau social est libre de censurer ce qu'il veut selon les critères qu'il juge légitimes. C'est le réseau social et il n'est pas français. Question, est-ce que c'est un pouvoir trop grand à l'approche d'une élection? Alors déjà, les réseaux sociaux ont tendance à dire que ce sont eux qui mettent à disposition, et c'est vrai, un service. C'est vrai. Mais ils passent un peu vite sur le fait que si leur service fonctionne, c'est parce qu'Internet fonctionne. Oui. Et Internet, c'est des routeurs, c'est des fils sous terre, c'est des protocoles, etc. Du qui ne leur appartiennent pas. Voilà. Oui, du matériel et du logiciel, un ensemble de protocoles, on va dire. Voilà, de protocoles, en tout cas, de choses qui ont été inventées. C'est un peu rapide de dire que si vous l'avez dit sur Twitter, ça appartient à Twitter. Voilà. Parce que c'est oublier toute cette chaîne. C'est ça, exactement. Avant. C'est comme si je commettais par exemple une agression sur une route ou alors dans la propriété privée de quelqu'un. On pourrait aussi parler de la responsabilité des autres. Est-ce qu'ils ont trop de pouvoir? Avant que je donne la parole à nos vraies voix. Alors, est-ce qu'ils ont trop de pouvoir? C'est surtout le pouvoir qu'on leur donne. C'est-à-dire que si tout le monde va sur Twitter, c'est parce que ça marche bien. Mais en même temps, moi, je pense pas que ça va durer très longtemps. Vous pensez que ça va s'arrêter? Je pense qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui vont arriver, alors peut-être plus ouverts, plus ouverts, plus distribués, avec impossibilité de faire de la censure, etc. Est-ce que ça va prendre ou pas? Je ne sais pas, mais
on a quand même beaucoup d'expériences de gros réseaux sociaux qui ont disparu quasiment du jour au lendemain. MySpace, et ils ne sont pas du tout à l'abri de ça, en fait. Voilà, et ça peut changer. Donc il peut y avoir de nouveaux réseaux sociaux. On se souvient peut-être de MySpace au tout début de Facebook. La parole à Caroline Pilastre, qui est presque une influenceuse. En tout cas, je me sers des réseaux sociaux, je suis très connectée, ça c'est un fait. Donc je participe au système que je dénonce, parce que moi-même j'ai été menacée de mort. Je vous donne mon propre exemple. Lorsque j'étais sur une autre antenne, j'ai critiqué l'attitude de Booba et Karis. Vous savez ce qui s'était passé à l'aéroport. Et la bagarre entre deux rappeurs. Exactement, la bagarre. Et donc j'avais simplement dit que c'était des gens qui devaient être responsables parce qu'ils avaient des jeunes qui les regardaient et qui les prenaient comme modèle. Et je les avais traités de baltringues. Je suis rentrée chez moi, je vous dis pas comment j'ai été pourrie, et j'ai été entre autres menacée de mort 3 fois. Twitter n'a jamais réagi, bizarrement. Donc ils choisissent aussi ceux qu'ils ont envie, si vous voulez, de prendre à partie ou non. Pour en revenir à la liberté d'expression, bien sûr qu'on ne doit pas outrepasser la liberté d'expression, mais la liberté d'expression est une condition de la démocratie. Pour en revenir à Éric Zemmour, Éric Zemmour a été condamné. Ou Donald Trump, mais pour en revenir à Éric Zemmour, puisqu'on parle de lui, il a été condamné pour injure à l'islam. Il avait dit les anciens colonisés sont les nouveaux qui colonisent. Alors il n'a pas été condamné pour injure à l'islam, comme vous dites. Cette condamnation n'existe pas d'ailleurs en France. Il a été condamné pour incitation à la haine raciale. Alors, très bien, mais c'est ce qui ressort régulièrement en fait, et c'est ce qu'on lui remet sur le devant de la scène régulièrement. Bon, c'est très bien que vous m'ayez reprise. Mais quoi qu'il en soit, son compte a été suspendu une journée. Donc je pense que si ça avait été plus grave que ça, dans ces cas-là, on l'aurait suspendu définitivement, comme ce qui a été le cas pour Donald Trump. Moi, je voudrais savoir pourquoi régulièrement sur les réseaux sociaux, il y a des messages justement de haine. Vous avez le Hamas qui régulièrement est en train... Le mouvement palestinien, par exemple, qui vient de féliciter les talibans. Même mouvement terroriste, avec le Fatah qui régulièrement s'en prend à Israël, dit des choses abominables, mais pareil vis-à-vis des homosexuels, des femmes. Non, ça n'est pas censuré. Donc moi, j'aimerais savoir en termes d'algorithme, comment ça se passe, parce qu'on a l'impression que Twitter, quand même, fait plus que de la politique, parce que bien sûr que c'est de la censure et du boycott. Quand vous pensez que Mark Zuckerberg a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, le patron et fondateur de Facebook, tout à fait, d'Instagram, de WhatsApp, vous les soupçonnez, vous les accusez, vous leur reprochez d'être devenus des acteurs politiques de premier plan. Et tout est politique ou pas, Benjamin Amar? Pardonnez-moi. Le débat, il est en fait, il est assez complexe là-dessus. C'est-à-dire que bien évidemment que aujourd'hui c'est très compliqué. Enfin, il y a un côté indispensable à ces réseaux. Je veux dire, moi j'ai été frappé que des fois je fais des tweets, il y a des journalistes qui m'appellent derrière et qui me disent on a vu votre tweet, est-ce que vous voulez bien venir dans notre émission, etc. Donc j'imagine bien que pour des responsables politiques cette communication-là, elle est extrêmement effectivement indispensable. Ce que disait Monsieur était très intéressant sur le fait de ne pas oublier que derrière il y a des structures Internet où parfois d'ailleurs il y a eu des équipements publics. Des investissements publics. Donc bien évidemment que on doit s'interroger sur le pouvoir d'entreprises privées sur la question de l'expression politique. Bien évidemment, vous savez très bien que mes idées sont totalement opposées à celles de Monsieur Zemmour, et donc ça là-dessus je suis extrêmement clair. Mais cette question de l'intervention de groupes privés sur l'expression, c'est-à-dire à quel moment, alors en l'occurrence donc ils disent à propos de Zemmour que c'est un problème de panne, etc. Au moment effectivement de Donald Trump, ça avait posé un certain nombre de débats. On rappelle d'ailleurs juste le contexte, je vous redonne la parole juste après. Donald Trump était encore de facto président américain, il venait de perdre l'élection. Il a fini par voir son compte banni par Twitter, qui avait commencé d'abord par démentir ses propos sur le coronavirus. Alors après, derrière aussi, il faut savoir ce qu'on veut, parce qu'en même temps, on leur demande régulièrement d'intervenir et de contrôler. Donc, pareil, on le sait, moi, vous parliez de... Moi, j'ai reçu des menaces de mort venues de l'extrême droite, d'ailleurs. J'en ai reçu quelques-unes. Avec d'ailleurs avec des procédures juridiques en cours. Mais donc bien évidemment qu'il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que d'un côté on veut un contrôle, est-ce qu'on n'en veut pas, et surtout comment on régule tout ça, parce que qui fait le contrôle? C'est ça oui, donc ça pose toute une série de questions qu'il faut traiter et trancher. Dernière remarque, attention, il y a un truc qu'on peut pas non plus mettre de côté. Dans un contexte où, il faut bien le dire, il y a une méfiance qui trouve des raisons légitimes vis-à-vis des médias traditionnels, eh bien
les réseaux sociaux jouent un peu ce rôle de soupape de démocratie participative, qu'on le veuille ou non. Voilà, moi j'ai vu des fois... Le mouvement des Gilets jaunes est né sur Facebook, par exemple. Notamment, mais après derrière, enfin je veux dire, il y a un vrai problème. Moi, je vous le dis ici à l'antenne, je l'ai pu l'exprimer ailleurs. Il y a un vrai problème un lien entre les grands médias dominants en France et des grands groupes industriels, des grands groupes économiques, avec un problème qui consiste à concentrer un pouvoir médiatique. Alors là, vous parlez des journaux, de la radio, ou alors des médias des journalistes mainstream, presse, journaux, si les réseaux sociaux font leur travail. Juste, il y a un vrai problème là-dessus, clairement, qui est un problème de démocratie. Et derrière, effectivement, dans les réseaux sociaux, la liberté se retrouve du coup sur, enfin, les réseaux sociaux jouent un rôle effectivement d'alternative. Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup de fake news. Reconnaissez-le. Il y a beaucoup de on va y revenir aux fake news. C'est ça le problème. Il y a des fake news. Il y a aussi des fois où il y a la possibilité de contrer un discours médiatique très corseté, très orienté et très biaisé. Voilà. Moi, on peut des fois, moi je le sais, quand il y a eu des histoires de manifestations, je vous donne un exemple. Le 1er mai, lorsque le cortège de la CGT, il est largement attaqué, derrière, et il y a un certain nombre de discours dominants qui passent, on utilise les réseaux sociaux pour faire passer des messages, et je considère, moi, que c'est un outil démocratique intéressant. Donc ça peut toujours servir. La question, c'est qui doit le contrôler. Ala Oukili. Alors, moi, je voulais rebondir sur ce que a dit notre invité, le professeur Prost, par rapport justement au pouvoir que l'on donne aux réseaux sociaux. Je voudrais quand même rappeler que des boîtes aujourd'hui licencient des employés pour des propos qui dérangent des petits mioches biberonnés à la censure américaine, parce que c'est tout ce qu'ils ont jamais connu, en fait, c'est tout ce qu'ils ont pu connaître, et alors que ces propos ne contreviennent pas à la loi. Donc qu'est-ce que ça dit déjà de la perception de la loi par ces petits staliniens en herbe sur les réseaux. Moi, par exemple, qui a été banni, mon même compte a été banni par des signalements abusifs à plus savoir quoi en faire, on m'appelle aujourd'hui la multirécidiviste, parce que mon compte a sauté plusieurs fois avec à chaque fois les excuses de Twitter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si j'avais un casier judiciaire aujourd'hui pour la génération... J'ai plein de camarades marxistes qui sont dans votre cas. Vous voyez, et je voudrais aller plus loin. Deux phénomènes m'avaient vraiment très profondément frappé. Est-ce que vous vous souvenez de ce site de paris en ligne qui avait fait une blague soi-disant homophobe pendant un match sur les réseaux sociaux? Je me rappelle pas la blague. Bon, il y a eu un tweet, ça a fait énormément de bruit. Je pense que les auditeurs savent de quoi je parle. Et quelque chose m'avait vraiment frappé. C'était que 2 ministres de la République elles avaient fait une vraie chasse aux sorcières à ce compte. Donc le compte officiel de je crois que c'est Unibet, et ont même demandé à ce que l'on leur retire leur licence pour qu'ils puissent travailler tout ça sur les réseaux sociaux. On n'a pas fait appel à un juge, on n'a pas fait appel à un avocat, on n'a pas porté plainte, on n'a pas saisi le procureur. Donc en fait, Twitter sert de tribunal. C'est toute la question qui nous anime, et c'est la raison pour laquelle justement on en parle avec notre invité Frédéric Prost, qui est toujours avec nous, qui est maître de conférence en informatique à l'université Grenoble-Alpes. Est-ce que le pouvoir soit de censurer, soit de valider, soit de fermer un compte, d'ailleurs, soit de le laisser s'ouvrir, est-ce que c'est un pouvoir trop grand pour le laisser aux seules entreprises qui possèdent les réseaux sociaux, Frédéric Prost? Alors, je pense qu'il y a, là aussi, on a un peu du mal, parce qu'on est beaucoup sur des représentations liées à la liberté d'expression, qui sont le jardin public, je monte sur une caisse à savon et je parle, la liberté de la presse, etc. Et là, en fait, on est quand même face à une culture digitale qui est complètement nouvelle et qui est fondamentalement différente. Et je pense qu'il y a une distinction à faire entre la publication, c'est-à-dire je publie un message, parce que essentiellement Twitter c'est ça, c'est j'envoie un mail et au lieu de l'envoyer à quelqu'un, je l'envoie au monde entier. C'est-à-dire le monde entier peut lire mon mail n'importe où dans les 0,5 microsecondes. Et comment est-ce que ce message va être ensuite diffusé? Parce que c'est comme le problème de l'obésité, on est passé de... L'être humain, il a toujours eu du mal à trouver de la nourriture. Et puis là, on est arrivé... là, on peut parler à tout le monde. Voilà, on peut trop manger. En plus, avant, on avait du mal à s'exprimer, à trouver un auditoire. Non, mais on avait du mal à parler. Et maintenant, tout le monde parle en même temps. Et donc, en fait, ce qui est difficile, c'est d'être entendu. Parce qu'il y a 1 milliard de personnes qui font des tweets en même temps. Et donc, le travail
Le Alors, travail c'est pour ça qu'il y a deux le axes. travail le travail serait compliqué de manière technique. Ça, je peux comprendre. Non, c'est pas juste ça. C'est qu'il y a deux facettes qu'on mélange quand on parle de la liberté d'expression. Il y a est-ce que la personne a le droit de parler? Oui. Alors, ça, c'est un problème. Et puis, il y a un autre problème, c'est est-ce que je vais la mettre en avant, pas la mettre en avant, faire du shadowbanning ou pas. Et il me semble, parce que pareil, quand on parle de censure, c'est un peu tout ou rien, alors que c'est marrant. Enfin, à l'époque, c'était soit on publie le journal, soit on le publie pas. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on peut faire des trucs beaucoup plus subtils. Et donc la question c'est est-ce qu'il faut censurer, pas censurer? Et c'est une vraie question c'est une question qui est assez complexe. En tout cas, j'aimerais qu'on donne la parole à Hervé qui nous appelle d'Antony 0826 300 300. Bonjour à vous Hervé. Bonjour. Bonjour. Oui, moi je suis assez atterré par la tournure que prend le débat parce que je ne vois pas, si vous voulez, les donneurs de leçons de morale qui s'insurgent contre le principe même de censure. Vous posez la question, doit-on ou pas censurer? Bien sûr que non, on ne doit pas censurer. Sinon, il n'y a plus de liberté d'expression. Il y a nos invités qui l'ont très bien dit. D'autre part, moi je remarque une chose, c'est qu'en fait, pour l'instant en tout cas, dans les médias, en France en particulier, c'est la gauche culturelle qui domine, France Inter et autres radios, si vous voulez, et un certain nombre de médias. Et par exemple, moi, je n'ai pas vu vraiment la gauche de type traditionnel faire des grandes manifestations place de la République quand Mila a été menacée de mort, des milliers de... Donc, si vous voulez, vous voyez, c'est très complexe parce qu'il faut, quand on discute de ces problèmes-là, il faut qu'on mette un contenu derrière. Et donc, moi, avant, c'était une censure d'État. Et maintenant, la censure, en fait, elle est revendiquée par les uns et par les autres. Donc, personne n'est clair dans cette histoire. Et c'est plus difficile de s'y retrouver. C'est ce que vous dites en quelques mots. Et donc, si vous voulez, la censure, elle vient plus de l'État, elle vient notamment d'Amazon. Moi, ce que je trouve scandaleux, j'ai vu personne, en particulier de la gauche, s'émouvoir quand Bezos a dit qu'il voulait interdire les livres qui critiquaient l'idéologie LGBT. Pourquoi? Je veux dire, c'est scandaleux. Je me rappelle pas avoir vu cette info, mais je peux vous croire, je vais regarder en tout cas. Vous vérifierez. Non, mais écoutez, d'abord, je suis plutôt enclin je suis de bonne nature, donc je suis plutôt enclin à vous faire confiance, je vais regarder. Mais dites-le moi tout gentiment que vous voulez. D'abord, on est sur Sud Radio d'ailleurs. Mon cher Hervé, nous parlons vrai. Vous avez le droit même de nous engueuler quand vous le jugez utile. On est là. Non, mais pourquoi pas? Non, mais je sais, mais pourquoi pas? Mais quand bien même. C'est compliqué aujourd'hui, si vous voulez, de pouvoir dire un certain nombre de choses parce que alors c'est ce que disait certains de vos intervenants, c'est qu'il y a tellement d'informations, si vous voulez, qu'il faut les choisir et il faut les mettre en avant. C'est difficile. Et là-dessus, il y a une censure forcément. Toujours, et elle s'exerce. Alors après, quelle est la limite entre la censure et le choix éditorial? C'est une vraie question. Hervé, on vous embrasse. Tiens, la gauche culturelle est autour de la table. Je crois qu'elle s'appelle Benjamin Hamar. Oui, alors c'est bien connu. Je veux dire, de mon expérience médiatique, c'est clair que je suis en position d'hégémonie culturelle. Il ne m'est jamais arrivé de me retrouver en minorité sur un plateau, jamais. Donc en réalité, l'hégémonie, c'est un faux débat. C'est un discours très très fréquent à droite. L'hégémonie culturelle de la gauche dans les médias, la blague, je vous l'ai dit et je le répète, la véritable hégémonie, c'est un problème démocratique aujourd'hui, c'est l'hégémonie d'un certain nombre d'acteurs économiques majeurs sur les médias. Le problème, il est là. Maintenant, à mon avis, on a un débat intéressant qui soulève un certain nombre de choses, je l'ai dit. Par contre, en France, pas aux États-Unis, mais en France, il y a un cadre juridique sur la liberté d'expression. On peut pas tout dire. Non. Il y a des pays comme aux États-Unis, on peut tout dire. En France, non. Il y a des lois auxquelles moi personnellement je suis très attaché, comme la loi Guesso, etc. Donc juste quand même une petite remarque. Moi, je ne pense pas que Éric Zemmour soit frappé de censure. Du tout. Il a même une exposition médiatique extrêmement forte. Par contre, moi, je soulève, vous savez, c'est comme en composition. On ouvre une problématique. On a tranché un certain nombre de choses. Par contre, je rappelle que d'avoir un éditorialiste ou un candidat, peu importe, plusieurs fois condamné pour effectivement incitation à la haine raciale, c'est un problème démocratique, cela. Et ça aussi, mais ça relève encore une fois de la puissance publique. Pas d'une entreprise privée. Benjamin, ça c'est la justice. Et si on n'a pas envie de regarder Zemmour, on met une autre chaîne. Ça commence à bien faire les donneurs de leçons de gauche, la gauche sociale. C'est la loi. C'est la loi, mais c'est pas le seul à avoir été condamné. Moi, je voudrais juste revenir sur le manque de nuances des réseaux sociaux. Une personne à la fois, parce qu'on n'est pas sur Twitter ni sur Facebook. Il faut qu'on vous entende, les amis. Le mot de la fin, je l'ai dit pour Caroline Pilas, à condition que ce soit non pas sur la télé, mais sur les réseaux sociaux. Très bien, mais je réponds à Benjamin, c'est tout à fait normal aussi, parce que je suis en désaccord sur cette question
C'est bien, c'est avec fait lui. maintenant. Par rapport aux réseaux sociaux, le problème actuellement, c'est le manque de nuances qu'il y a. On ne débat pas, on insulte. C'est le tribunal de l'Inquisition. Et si on arrivait à communiquer, ça irait beaucoup mieux. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de comptes fermés si les gens étaient beaucoup plus modérés. Et on est dans une société d'extrémistes, malheureusement. Merci à notre invité d'avoir pris la parole ce soir sur Sud Radio. Malheureusement, c'est toujours un peu plus court, beaucoup plus court, les débats à la radio que sur un live Facebook. On vous réinvitera, Frédéric Prost. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Vous êtes maître de conférence en informatique à l'université Grenoble-Alpes. Les amis, on vous posait la question, les réseaux sociaux ont-ils pris trop de pouvoir? Vous répondez oui à 71% sur Twitter, les amis.